Bonjour, je suis Jafar Bennouna, je suis oncologue médical à l'hôpital Foch à Suresnes. Ces effets indésirables, ils n'apparaissent pas de façon systématique. Ils sont définis comme une conséquence gênante, souvent prévisible, d'un traitement qui survient en plus de son effet, de son efficacité souhaitée. Ils sont dépendants des traitements reçus, de leurs associations avec d'autres, des doses administrées, du type de cancer et également de la façon dont la personne va réagir au traitement. Il est bien sûr évident, et c'est le rôle de l'oncologue médical et de l'infirmière de coordination, voire de l'infirmière en pratique avancée, que le patient doit être informé de l'apparition possible de ces effets indésirables. D'un point de vue médical, on grade ces effets indésirables, on grade cette toxicité de 0 pour absence de toxicité à 4 pour une très forte toxicité, toxicité maximale. Et les grades de toxicité et la durée de toxicité permettent de définir une adaptation des doses pour les cures et les traitements ultérieurs, voire parfois leur arrêt. Lors de la consultation avec votre oncologue, première consultation, voire deuxième consultation, vous allez établir avec lui un programme personnalisé de soins où toutes les étapes du traitement vont être définies, notamment pour évaluer l'efficacité du traitement. Mais au cours de ces premières consultations, vous allez également discuter avec votre oncologue des effets indésirables du traitement. Et je vous encourage à lister à l'avance l'ensemble des questions que vous devez lui poser. Notamment, comment anticiper, comment diminuer ces effets indésirables. Et des ordonnances vous seront remises avec des traitements contre ces effets indésirables, qu'il s'agisse des effets indésirables digestifs ou cutanés ou même par exemple des conjonctivites. On vous remettra des ordonnances pour anticiper l'ensemble de ces effets indésirables. Il faut également interroger l'oncologue sur les mesures hygiéno-diététiques qui vont diminuer ces effets indésirables. Elles sont fondamentales et elles peuvent être différentes selon le type d'effet indésirable, mais globalement, le plus important est d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et de favoriser autant que possible l'activité physique. Les effets indésirables digestifs dus au traitement anticancéreux, qu'il s'agisse des thérapeutiques ciblées, de l'immunothérapie ou encore des chimiothérapies, sont assez nombreux et peuvent être fréquents. Ils doivent donc être anticipés. Le premier sont les nausées et vomissements. Pour les nausées et vomissements, le patient, après avoir été informé, doit recevoir un traitement prophylactique sur la période à risque de nausées et vomissements. Il y a des conséquences aux nausées et vomissements et c'est pour cette raison qu'il est important de suivre le poids et l'état d'hydratation du patient et également la présence ou non de lésions buccales. Il faut également traiter les autres effets indésirables qui peuvent aggraver les nausées et vomissements, par exemple la constipation. Pour diminuer les nausées et vomissements, on conseillera donc de privilégier les aliments froids ou tièdes, souvent des aliments moins odorants, faire fractionner son alimentation, c'est-à-dire 5 à 6 repas, plutôt que 2 repas traditionnels qui sont plus longs à digérer, et puis privilégier les boissons gazeuses fraîches et bien sûr éviter le tabac. D'autres effets indésirables, à côté des nausées et vomissements, sont également définis, comme par exemple la diarrhée. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut avoir une hydratation suffisante et optimale qui peut amener à modifier son régime alimentaire. L'alcool et le tabac sont bien évidemment à éviter. En cas de diarrhée, il faut favoriser d'abord une réhydratation orale, modifier son régime alimentaire, c'est-à-dire privilégier les repas
à base de bananes, riz, carottes, pâtes par exemple. Et puis enfin, on peut utiliser des traitements médicamenteux en cas de diarrhée. La constipation est un autre effet secondaire décrit, peut-être plus rare que la diarrhée, mais qui peut exister dans certains cas d'administration de traitements anticancéreux. Il faut augmenter l'apport hydrique. Boire au réveil un verre d'eau ou un jus de fruits, en général bien froid. Privilégier une alimentation riche en fibres à base de fruits et de légumes frais, de compotes, de pruneaux, consommer des céréales et du pain complet. Encourager bien évidemment l'activité physique régulière et adaptée. Utiliser parfois un repose-pied pour améliorer la position des patients sur les toilettes. Et puis ensuite, on peut prescrire bien sûr des médicaments comme des laxatifs ou des lavements. Comment reconnaître les effets indésirables hématologiques? Classiquement, ils sont au nombre de 3 et il est habituel de réaliser une prise de sang afin de vérifier l'hémoglobine, c'est-à-dire les globules rouges, les polynucléaires neutrophiles, qui sont une partie des globules blancs, et enfin les plaquettes. Ce sont les taux définis par votre oncologue qui permettront de prescrire les traitements anticancéreux. L'anémie correspond à une diminution du nombre de globules rouges et on regarde souvent l'hémoglobine. Il existe des signes cliniques d'appel d'anémie. Ce sont souvent des faibles signaux cliniques qui peuvent se traduire par une fatigabilité, par une anxiété, par une irritabilité, parfois des céphalées, parfois des essoufflements, qui vont conduire l'oncologue à prescrire, dans certains cas, des facteurs de croissance des globules rouges. La thrombopénie, elle, correspond à une diminution du nombre de plaquettes. Elle est le plus souvent majoritairement asymptomatique. Au maximum, ce sont des saignements lorsque ce taux de plaquettes est extrêmement bas. Et on peut citer le purpura, par exemple, qui correspond à des taches hémorragiques cutanées au niveau des zones déclives, c'est-à-dire des zones inférieures du corps, les membres inférieurs. Mais encore une fois, ces signes cliniques sont plutôt rares. Enfin, dernier élément, les globules blancs, et en particulier les polynucléaires neutrophiles, qui peuvent diminuer. Et lorsque leur taux est très bas, il y a un risque infectieux augmenté qui doit donc être également anticipé. Retenons quand même que dans la majorité des cas, ces effets indésirables hématologiques sont le plus souvent asymptomatiques. Les effets secondaires pulmonaires sont en général peu fréquents, mais doivent être bien connus du patient pour conduire à la réalisation d'examens secondaires. L'un des signes les plus fréquents d'un effet secondaire pulmonaire est la dyspnée, qui veut dire un essoufflement lors de tâches usuelles de la vie, par exemple monter des escaliers ou marcher. Et cet essoufflement, qui peut avoir d'autres causes que pulmonaires, et peut être un signe d'atteinte pulmonaire. Ils doivent bien sûr conduire à avertir son médecin et puis à la réalisation d'examens complémentaires de type une radiographie thoracique ou alors voire même un scanner thoracique afin de pouvoir traiter cet effet secondaire qui peut conduire également à l'arrêt temporaire, voire définitif du traitement. Pour les effets secondaires cardiovasculaires, il faut insister notamment sur ce qu'on appelle la thrombose veineuse, et notamment la thrombose veineuse au niveau des membres inférieurs, dont certains signes peuvent être connus par le patient afin d'alerter son médecin et donc de réaliser des examens complémentaires qui seront un échodoppler des membres inférieurs. Quels sont les signes des thromboses veineuses profondes au niveau des membres inférieurs? C'est par exemple un gonflement unilatéral d'un des membres inférieurs.
une sensation de pesanteur d'un membre, encore une douleur d'un membre, ou une crampe persistante au niveau du mollet, ou également au niveau cutané l'apparition d'une rougeur le long d'un trajet veineux, rougeur qu'on appelle érythème. Il peut y avoir d'autres signes qui sont des dyspnées, c'est-à-dire un essoufflement, ou alors des douleurs thoraciques. Et là, dans ce cas-là, on est plus sur le signe d'embolie pulmonaire, c'est-à-dire qu'un caillot sanguin qui était présent au niveau du membre inférieur a migré au niveau des poumons, induisant ainsi une embolie pulmonaire. Il y a d'autres signes, d'autres toxicités cardiaques qui sont décrites avec les traitements anticancéreux. On peut penser à l'angine de poitrine, c'est-à-dire une douleur au niveau du cœur qui peut remonter au niveau du cou. Et puis dans d'autres cas, l'insuffisance cardiaque. Mais tous ces éléments, notamment l'insuffisance cardiaque, sont anticipés par votre oncologue, puisqu'il va réaliser de façon régulière des échographies cardiaques, par exemple, notamment pour les médicaments dont la cardiotoxicité, la toxicité cardiaque est connue. Les toxicités cutanées, dans l'utilisation de traitements anticancéreux, sont fréquentes. Elles sont le plus souvent modérées. Elles sont modérées parce que, au cours de l'entretien que vous aurez avec votre oncologue ou l'IDE de coordination, ces effets secondaires cutanés vont être anticipés par la prescription notamment de crèmes hydratantes, voire de crèmes à base de corticoïdes, voire même parfois d'antibiotiques contre l'acné. Et cette anticipation fait justement que tous ces effets secondaires seront modérés. On alerte souvent le patient, notamment au niveau cutané, sur ce qu'on appelle le syndrome main-pied, c'est-à-dire des rougeurs au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds, et parfois l'apparition de petites fissurations au niveau des doigts. Et tous ces traitements que l'on va vous donner avant de débuter les traitements anticancéreux, type crème hydratante ou crème à base de corticoïdes, vont permettre de limiter ces effets secondaires. Il faut discuter et interroger l'oncologue sur le lien vie-l'hôpital. C'est-à-dire comment vous allez faire une fois qu'un effet indésirable sera survenu et que vous serez chez vous, comment vous allez faire pour alerter rapidement votre oncologue. Et là, vous avez une chaîne de soignants qui vont intervenir. L'oncologue, bien sûr, mais aussi l'IDE de coordination, voire l'infirmière en pratique avancée. Et l'ensemble de ces soignants vont intervenir pour minimiser au maximum ces effets indésirables afin que l'observance du traitement soit la meilleure possible et donc l'efficacité la meilleure possible pour vous. Je vous remercie.